Bonjour et bienvenue les Vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'octobre. Donc nous sommes dans un tirage général. Il est normal que ça ne puisse pas parler à tout le monde en même temps et avec la même intensité. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et adaptez à votre situation. Et puis si ce tirage ne vous parle pas ou pour recevoir d'autres messages, je vous invite à visionner les vidéos sur votre signe ascendant et votre signe lunaire. Alors, pour vous les Vierges, votre énergie principale sur ce mois d'octobre, vous avez l'arcane de la tempérance. Donc, un mois plutôt dans l'équilibre, on essaie de modérer. Alors, ça peut être modérer ses émotions, modérer ses relations et ses échanges avec les autres. Donc, plutôt une énergie ici de sérénité, de tranquillité. Vous essayez tout le temps de vous adapter, de peser le pour et le contre et d'équilibrer les choses. Donc, une très belle énergie pour vous. Ce qu'on ressent chez vous dans ce mois d'octobre, les Vierges, c'est que vous allez faire les choses avec une certaine prudence. Vous pourriez même faire preuve de patience, avoir de la patience par rapport à vos projets, à vos actions, à vos relations. Et puis, il y a surtout cet esprit de bienveillance en vous. Ici, nous avons les énergies qui se sont mises en place dans les semaines précédentes. Alors, les énergies ou les situations et qui vont perdurer sur tout le mois d'octobre. Donc avec le valet de denier, on nous parle de quelque chose que vous aimeriez construire, donc un début de projet, une opportunité vers laquelle vous voudriez avancer, mais vous êtes encore dans l'hésitation. Donc vous savez que vous avez un potentiel ici, que vous avez un début de projet solide, que vous aimeriez construire, mais vous êtes encore dans le tâtonnement. Donc l'énergie de la tempérance ici, eh bien, ça va venir encore un petit peu ralentir les choses parce que par rapport à cette opportunité, ce projet, cette situation, eh bien, vous avancez à tâtons, dans la prudence, vous essayez d'équilibrer les choses. Il y a vraiment cette idée de ralentir un peu le rythme, mais dans le but que tout soit parfait au final. Donc vraiment l'esprit ici, j'allais dire un peu vierge, c'est-à-dire de chercher vraiment à ce que tout soit parfait avant de se lancer. Ce que je note également ici, c'est que vous avez 3 cartes dans les deniers. Donc les deniers, il faut savoir que c'est l'élément terre, donc votre élément, les vierges. Mais le plus particulier, c'est que ce soit le valet, la reine ou le 8 de denier, c'est carrément le signe de la Vierge. Donc ici, un mois où vous êtes vraiment bien ancré dans votre énergie principale. Votre force ici, donc la reine de denier, donc c'est vous, c'est la Vierge, la reine de denier. Donc ici, on nous parle de votre indépendance, de votre capacité d'apporter un travail acharné. Quand vous voulez quelque chose, vous vous donnez tous les moyens de l'obtenir. Mais il y a vraiment cette idée de vouloir faire les choses tout seul, toute seule, en toute indépendance. Votre force, en fait, c'est d'avoir du plaisir dans l'autosatisfaction. C'est d'être heureux, heureuse une fois que vous avez réalisé quelque chose et que vous dites, bah voilà, ça, je l'ai fait tout seul ou toute seule. Il y a cette satisfaction personnelle qui est importante pour vous. Du côté de votre défi, de votre faiblesse, on a l'arcane du fou. Donc ici, peut-être un petit peu de dispersion. À force de chercher tous les éléments pour que ce soit le plus parfait possible, peut-être que vous pouvez un petit peu vous y perdre. Il y a également dans cette carte l'idée d'avoir peut-être peur d'aller vers la nouveauté, peur de prendre un nouveau chemin. Peut-être que c'est ça qui vous freine dans la construction de ce projet, dans l'évolution de cette situation, cette peur du changement, cette peur d'aller vers la nouveauté. Donc le défi pour ce mois d'octobre, ça va être vraiment de calmer cette énergie qui vous fait partir un peu dans tous les sens, ou d'essayer de voir que on peut changer certaines choses, qu'il ne faut pas toujours avoir peur de ce qui est nouveau dans la vie. Donc le conseil du tarot, ici on a le 8 de denier, donc on vous parle ici de vous faire confiance parce que vous savez fournir un travail de qualité, que
vous savez acquérir les compétences nécessaires quand vous sentez que vous en manquez. Il y a cette idée d'être dans la perfection, dans le perfectionnisme. Alors ici, ce que je ressens, c'est pas vraiment un conseil de la part du tarot, c'est juste vous rassurer, vous dire c'est bien d'être dans la prudence, d'y aller à tâtons, mais faites-vous confiance, vous avez les capacités et le savoir-faire pour évoluer dans vos projets, pour faire face à de nouvelles opportunités. Vous avez le savoir-faire parce que vous savez vous donner les moyens, vous savez travailler quand il vous manque des compétences, quand il vous manque de l'expérience, vous savez travailler en ce sens et donc faites-vous confiance, vous êtes capable, vous avez le potentiel pour arriver à vos fins. Donc ici, on va aller voir le domaine professionnel, matériel, vous adaptez selon les messages qui vous parviennent, qui vous parlent. Donc avec la papesse, on est dans l'accumulation. Donc on a dans le domaine professionnel, peut-être qu'on se forme, on apprend de ses expériences, on va vers de nouvelles formations. En tout cas, il y a cette idée d'accumuler ses connaissances, ses acquis, pour en faire une force. Si on parle de matériel ici ou de financier, on est plutôt ici dans la sagesse, l'idée de savoir équilibrer son budget, savoir garder l'argent nécessaire pour ses besoins. Donc vraiment un esprit ici très équilibré, tout en sagesse. Et on a derrière une très belle ligne. Le trèfle nous parle de chance. Et puis, l'hélice, c'est vraiment la notoriété, la renommée. Moi, ce que je peux voir ici, ce serait, pour certains, certaines, l'accès à une belle opportunité professionnelle, un contrat qui vous fait évoluer. Alors, pour certains, certaines, peut-être dû à vos connaissances, hein, un contrat qui arrive par le biais d'une de vos connaissances, de votre cercle d'amis. Pour d'autres, peut-être un contrat qui concerne l'événementiel, qui concerne tout ce qui est public, clientèle, relations, là où il y a du monde. En tout cas, on voit une belle opportunité se dessiner. L'hélice, c'est vraiment ce qui nous apporte de la tranquillité, de la sérénité. C'est quelque chose de noble. Donc ici, quelque chose qui va aller dans le bon sens pour vous. Donc avec l'énergie de la papesse, vous avez sûrement su accumuler assez de compétences et de connaissances et aujourd'hui, bien vous avez, pour récolter le fruit de vos efforts, vous accédez à quelque chose que vous souhaitiez dans le domaine professionnel. Donc ça peut même être dans votre milieu professionnel, une mutation ou une évolution. Le trèfle peut nous parler de gains financiers inattendus. Donc là, il y a peut-être une rentrée d'argent qui arrive à vous. On peut parler pour certains d'entre vous de loi, donc quelque chose qui vient de quelque chose de public. Peut-être une somme qui vous est due par l'État, par exemple, un trop perçu également, qui revient à vous. Ce que je vois sur cette ligne, c'est que du côté professionnel comme du côté financier, on a vraiment une stabilité, une sérénité, et puis ces événements plutôt positifs qui arrivent à vous, sûrement de façon un petit peu inattendue. Alors ici, on est dans le domaine relationnel affectif. Avec la maison de Dieu, ça peut être une construction comme un éclatement, une déconstruction. Mais quand je vois ici ces deux tours de chaque côté, une avec le tarot, une avec le Lenormand, je vois que ça, on s'élève, il y a quelque chose qui part vers le haut, donc on est plus dans la construction. Ce que je peux voir ici, c'est soit l'idée d'apporter une certaine protection à quelqu'un, soutenir cette personne, construire une relation basée sur la confiance, sur quelque chose de solide, soit c'est vous qui recevez cette aide, cette protection. Avec l'ours, on est vraiment dans le côté vraiment protecteur. Alors ça peut être avec l'enfant une relation avec l'un de vos enfants,
au sens vraiment basique, mais ça peut également être une nouvelle rencontre, une nouvelle amitié, une toute nouvelle relation qui va vers quelque chose de fort, de constructif, de stable, et petit à petit, eh bien, on construit sa relation, on s'élève avec vraiment des bases solides ici. Du côté des messages plus généraux, donc ici avec l'ours et les trèfles, alors l'ours peut nous parler de financier, d'argent, comme il peut nous parler d'un patron, d'une entreprise. Donc on retrouve cette idée ici, il y a un gain d'argent qui arrive de façon, avec la maison Dieu, je pense plutôt par rapport à un bâtiment, comme je l'avais dit tout à l'heure, par rapport à la loi, il y a une rentrée d'argent qui arrive par rapport à ça. Avec le jardin, on va être dans tout ce qui est relations sociales, cercle d'amis, les proches, l'entourage. On voit ici une bonne ambiance, des amitiés plutôt solides, fraîches, pleines de bonheur. On passe des bons moments, on partage en tout cas des bons moments dans sa vie sociale, avec ses proches. Et ici, on retrouve l'idée d'avoir un contrat ou quelque chose d'officiel avec un bâtiment, donc la loi, l'administration, un bâtiment public. Il y a un contrat, il y a quelque chose dans ce sens. Ça peut être une affaire juridique qui est gagnée ici également. En tout cas, c'est du positif par rapport à un bâtiment. Il y a quelque chose qui se concrétise et qui vous apporte une belle stabilité et un bel équilibre. On finit avec les deux paquets. Ici, on a l'amoureux, la lune et la roue de fortune. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a une phase où vous avez été dans un dilemme, dans un choix à faire. Vous étiez en pleine confusion, en pleine incertitude. Vous vous êtes posé beaucoup de questions par rapport à cette relation ou par rapport à une situation pour laquelle vous deviez effectuer un choix. Vous êtes ici sur la fin de ce cycle avec la roue de fortune. Vous sortez de cette confusion, vous allez y voir beaucoup plus clair et vous allez enfin pouvoir prendre une décision. Ici, on a la même chose en fait, on retrouve des deniers encore derrière. On a le 9 d'épée qui nous parle de prison mentale, qui nous parle de vraiment se prendre la tête, voir les choses vraiment négativement. On a les choix ici, donc on retrouve le dos de paquet de tout à l'heure. Finalement, on se prend la tête, on est dans les incertitudes par rapport à des choix à effectuer, et on voit avec le 10 de denier que vous allez vers une stabilité, un bel équilibre, et on a le 9 de denier encore, donc vous êtes vraiment dans vos énergies. En tout cas, vous allez vers vos énergies et de plus en plus. Et puis pour finir avec le Lenormand, bon bah c'est très beau encore ici. On a alors les cœurs, ça peut être sentimental bien sûr, mais c'est surtout tous les gens qu'on aime avec son cœur, donc ça peut être un relationnel. On nous parle de solutions ici, donc peut-être que alors ça peut être une déclaration d'amour puisqu'on a l'ouverture du cœur. On peut avoir une rencontre puisqu'on peut nous parler ici d'une porte qui s'ouvre du côté affectif. Moi, ce que je vois également, c'est qu'il y a des solutions qui vont vous apporter de la sérénité, de la tranquillité avec l'étoile ici. Si vous avez eu des moments difficiles dans une de vos relations, on voit que ici on trouve des solutions, on arrive à solutionner les problèmes. Alors, avec l'oracle des êtres de lumière, vous avez eu la carte de la sagesse. Alors, la carte de la sagesse, elle a l'énergie de la papesse ici, puisque c'est la sagesse, et elle a le chiffre de la maison Dieu. Donc, on retrouve ces deux cartes ici. Donc, on va aller voir avec le livret la signification de cette carte 16. Alors, pour vous les vierges, il semble que vous ayez atteint un niveau de sagesse supérieure ou que vous cherchiez à atteindre plus de connaissances. Il est important de ne pas vous laisser vous dérouter par votre entourage ou par des situations qui pourraient vous affecter. Vous devez vous autoriser à refuser une invitation qui vous paraît pesante. Il se pourrait aussi que des personnes de votre entourage soient devenues envahissantes car votre niveau vibratoire a augmenté et vous ne vibrez plus sur le même niveau. Cela pourrait créer des conflits où vous pourriez vous sentir isolé. Si vous avez de la difficulté à enterrer vos
vieux démons ou à vous éloigner de personnes ou de situations qui ne sont plus en accord avec vous, sachez que les êtres de lumière sont prêts à vous aider. Si vous prenez la décision de commencer un travail sur vous, en prenant la voie de la sagesse, vous êtes sur le bon chemin. Faites appel à vos êtres de lumière qui vous envahiront de leur amour inconditionnel. Donc voilà pour vous les Vierges pour ce mois d'octobre. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir de sentir le soutien. Pensez à vous abonner et à liker cette vidéo. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre, les Vierges, beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt.